j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et je suis obligée de le crier parce qu'on m'a reproché de ne pas l'avoir fait dans la vidéo précédente. Donc franchement, beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Et du coup, bah, je suis obligée de crier pour me rattraper. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je suis super moche. Voilà, pour changer. Je rajoute des points au fait que je ne me trouve pas de mec. Si la question était pourquoi tu ne trouves pas de mec. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour faire un make-up et vous faire ma routine make-up, celle que je fais la plupart du temps, les produits vraiment que j'utilise et du coup mes produits littéralement coup de cœur. En tout cas, trouvez juste après pour améliorer cette gueule. Petit update avant de commencer cette vidéo, je vois dans les commentaires quelqu'un qui parle de mes extensions qui sont mal mises. Franchement, je vous bloque. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Ya ya ya. We're sorry, the number you have reached is not in service. Et ben à force de faire la belle sur Insta sport tous les jours, on va se mettre en gainage pour se maquiller, voilà. Alors, première chose avant de se maquiller, Covid friendly oblige, du gel sur les mains. Le mien vient de chez Zara Home si ça vous intéresse. Il sent pas très bon. Première chose que je fais tout le temps avant de me maquiller, c'est que je prépare ma peau en fait, parce que ton maquillage dépendra en gros de comment tu auras hydraté ta peau, ton contour des yeux. Et moi j'ai un gros problème avec le contour des yeux parce que j'ai l'œil qui a tendance à couler et du coup faut l'hydrater. Et deuxième update, oui, il me manque littéralement 2 ongles. Donc si vous en parlez aussi dans les commentaires, je le prendrai mal, c'est pas de ma faute. Pour commencer, donc je vais venir nettoyer ma peau avec la solution micellaire nettoyante de chez Bioderma, celle qui est pour les peaux mixtes à grasse. Et c'est vraiment mon truc, genre littéralement préféré au monde. Non mais à côté c'est sympa. Déjà c'est hyper frais. En fait ma peau elle est hyper allergique, donc utiliser des produits non pharmaceutiques pour la nettoyer ou la laver. Voilà, on voit que je suis très propre. Hein. Deuxième produit que j'utilise et que j'adore, c'est le Glow Tonic de chez Pixi. Il y a 5% de glycolique acide, que je ne sais pas ce que c'est évidemment, et 5% d'acide glycolique. En gros c'est une lotion tout simplement, enfin je sais pas qu'est-ce que c'est comme genre de lotion, mais moi j'adore la mettre sur ma peau. C'est hyper frais, je fais ça tous les matins et franchement j'adore Pixi, genre vraiment c'est coup de cœur. Pixi c'est littéralement l'une de mes marques phares du moment. Vraiment j'adore leurs produits et pour continuer à rester dans les produits Pixi, je vais venir m'appliquer mes patchs. Comme je vous ai dit, moi j'ai le contour de l'œil très déshydraté, très sec et du coup je suis obligée de m'appliquer tous les jours des patchs pour pouvoir réhydrater mon contour de l'œil. Celui-ci c'est les Fortif Eyes. Ce sont des patchs raffermissants pour les yeux. Je sais pas quoi vous dire de plus dessus, ils sont super bien. Il y a 60 patchs donc 30 paires, ça vous fait un mois. C'est hyper bien. Là t'as la petite spatule que je n'utilise jamais. Et là t'as le petit... Et du coup, moi, vu que je suis une meuf bizarre, j'utilise pas la spatule. Je viens avec mes gros ongles de sorcière, prendre un patch et essayer de me l'appliquer sous l'œil. Là, comme ça, face caméra, c'est un peu compliqué. Bah, c'est un échec, l'application, là. Bon, de toute façon, on a dit on n'était pas sananas. Hein. Moi, je pourrais être genre le make-up pour les nuls. Genre, vous savez, le bouquin, là, machin pour les nuls. Make-up by Rubaba pour les nuls. Est-ce que ça me l'a mis mes pages? Et voilà, et du coup tous les matins quand je vous fais des stories, j'ai ça sous les yeux, voilà. Vous avez mon petit secret beauté, les patchs Pixi Fortif Eyes. Du coup là je vais devoir attendre. Il faut bien les laisser poser une dizaine de minutes, donc je pense que je les laisse poser et je reviens à vous, mais je reviens dès qu'ils sont posés. Enfin pas dès qu'ils sont posés, dès qu'ils ont fini de poser. Bon, ça y est, I'm back. Je sais pas si je vous ai manqué. Mais... Du coup, on va pouvoir enlever ces patchs. On y va. Et c'est hyper bien parce qu'en fait, ils sont super rafraîchissants. Une fois que vous les enlevez du surplus en fait en dessous de ton œil. Et du coup, moi, je viens utiliser le roll-on que j'ai acheté chez Sephora Collection. Je crois que c'est au quartz rose. Et justement, pour pouvoir faire pénétrer le produit. Sans mentir, j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup, genre j'ai moins de sérum qu'avant. On commence l'hydratation des yeux et du visage avant de commencer le make-up. J'avoue, c'est un petit peu long et je vous jure que c'est les étapes les plus fondamentales pour être fraîche, avoir un beau maquillage qui tient, qui se craquelle pas. Ça se dit craqueler.
déjà craquette. Pour commencer, je vais venir utiliser crème de Laneige, la Waterbank Eyes Gel. Alors je pense que vous connaissez ma passion pour Laneige, j'en parle assez souvent. J'ai essayé, je vous jure, plusieurs contours des yeux, mais alors vraiment lui c'est le meilleur. J'ai essayé un Chanel que j'ai payé 1 tonne et pourtant lui 30 €. Vraiment c'est le best du best, genre y a pas mieux. Il s'adapte à mon contour de l'œil de moi, mais est-ce qu'il va s'adapter à votre contour de l'œil de vous? Donc je vais en mettre sous mes yeux et je vais venir tapoter et du coup bah mon ongle cassé, celui-là, voilà, sans vouloir être vulgaire, ils m'aident beaucoup, que du coup je viens pas me crever un œil, ce serait chiant. Comme quoi c'est hyper utile de se casser un ongle. Parce que regardez, là tu vois je peux me planter cet ongle plein de dollars dans 2 secondes dans l'œil, voilà. Après moi je mets une couche assez épaisse parce que comme je vous ai dit mes yeux c'est vraiment mon problème. Je vais venir appliquer mon sérum, le sérum illuminateur de chez Origin. Alors j'aime beaucoup cette marque mais j'aime surtout ce sérum qui est genre hyper bien. Donc là j'en applique généreusement parce que l'hydratation du visage, je vous le dirai pas assez mais c'est trop bien, hyper important. Et donc là je vais venir l'étaler. Une fois étalé, encore une fois pour bien le faire pénétrer, je prends mon Roll-On Quartz Rose de chez Sephora Collection et là j'utilise de l'autre côté le grand côté et ce qui permet de bien les cheveux de partout, c'est hyper sympa. Les barrettes elles servent à rien, de bien faire pénétrer le produit. Franchement je vous apprends pas des techniques de malade mais c'est des bases en fait qui sont hyper importantes et que du coup moi je ne faisais pas avant et du coup mon maquillage était vraiment dégueulasse. Alors attention, je dis pas que j'ai un maquillage de malade mental au jour d'aujourd'hui mais un peu mieux qu'avant. Une fois que ça c'est fait, l'hydratation elle est pas finie, que maintenant nous allons passer à la crème hydratante. J'utilise la crème hydratante en gel, la Waterbank de chez Laneige. J'utilise mon ongle pas cassé qui est hyper pratique pour choper le produit et ça pareil, mettez-en généreusement de la crème, ne lésinez pas sur la crème. Je suis hyper bourrine quand je me mets de la crème, tellement envie d'en mettre partout et de pas louper un endroit. Je vais laisser ça, sécher ça un petit peu et je vais aller chercher un produit en attendant parce que j'ai oublié un produit. Je fais que oublier des produits. A few moments later. J'espère que je vous ai manqué, mais je ne pense pas. On va venir appliquer un truc hyper important parce que moi j'ai des pores sur le visage, genre des pores hyper développés. Alors j'ai beau faire des soins et tout, ça part mais ça part pas totalement. Donc j'utilise le réducteur de pores de chez MAC, le Prep and Prime, appliqué sur la zone où j'ai des pores. Donc sur la joue, j'ai des putains de pores sur mon putain de nez refait. Donc ça, vous venez l'étaler. Alors c'est pas un produit magique, mais franchement ça couvre bien les pores, donc c'est hyper bien. J'ai grave changé ma routine make-up par rapport à avant. Maintenant pour faire mon make-up, je commence par mes sourcils. Allez savoir pourquoi. J'utilise le Brown Wiz crayon à sourcils en teinte Ebony de chez Anastasia Beverly Hills. Je suis obligée de prendre le miroir mes vies, sinon cata. Bah, en fait moi mes sourcils ont déjà une forme parce que j'ai fait du micro-blending il y a très longtemps. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. A few moments later. Bon, une fois que mon foutu sourcil est tracé, je vais venir mettre du gel pour le maintenir. Et j'utilise le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. La reine du sourcil vraiment. On va passer au fond de teint. Pour le fond de teint, mon coup de cœur du moment, vraiment je suis hyper fan de Huda, je sais pas comment le dire, j'ose même pas le dire parce que vous allez me tailler. Huda Beauty, je crois que ça se dit comme ça. En tout cas je suis hyper fan de ces produits, les maquillages très chargés, tout ce que j'aime. En ce moment mon fond de teint préféré du coup c'est le Pro Filter Luminous Matte parce que comme je vous ai dit, moi j'ai des pores et j'ai tendance à briller. Du coup bah ce fond de teint il vient clairement j'ai ma gueule déjà pleine de chirurgie. J'utilise le Toffee 420G et le Toasted Coconut 240N et je les mélange. J'ai acheté le Toffee là il y a pas longtemps parce que du coup vu que j'ai fait un tan, j'ai bronzé mais je pense qu'il sera un petit peu trop foncé vu qu'on a le droit qu'au click and collect. C'est pour ça que je veux le mélanger au Toasted Coconut. Du coup c'est... je l'ai acheté, il n'y en a pas dedans. Super sympa. Il y en a qui sont noirs comme ça. Ouais. Il y en a qui sont noirs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a dedans? Oui, il y en a. Est-ce que c'est la pompe qui marche pas? Peut-être. Est-ce que je me suis fait arnaquer? Sûrement. A few moments later. Bon, je vais en mettre comme ça. Bien rajouter le Toasted Coconut et je vais mélanger les deux. Lui il sort direct. Du coup un pinceau pour mélanger les deux. On dirait un peu de la physique chimie ce que je fais. Là je suis en train de créer une nouvelle molécule. Et après, je viens l'appliquer au Beauty Blender uniquement.
J'aime pas les pinceaux à fond de teint. Et mon Beauty Blender il est déjà humidifié parce que je l'ai lavé hier. Du coup il a pas eu le temps de sécher à fond. Je suis obligée de me regarder parce qu'on va pas faire de carnage. J'ai des rendez-vous pro après. J'ai pas envie d'arriver avec une gueule. T'as peur. Le seul point négatif de ce fond de teint, je dirais que c'est un fond de teint à travailler super vite parce qu'il a tendance à sécher hyper rapidement. Mais il est, vu qu'il sèche rapidement, hyper couvrant et il tient vraiment littéralement genre toute la journée. Alors ça camoufle vraiment tous tes défauts. Tous tes péchés ils sont cachés avec ce fond de teint. De toute façon avec moi vous savez qu'on n'est pas du tout dans le naturel. Le but de ma vie. Moins c'est naturel, plus j'aime. Je juge pas les gens naturels, donc ne me jugez pas, merci. Et c'est littéralement la sorcellerie de Danae Voyance ce fond de teint. Limite on voit pas que mon nez est raté. On va passer à l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, pareil j'utilise Huda Beauty, j'en utilise deux. C'est le Height Coverage Cream Concealer que j'ai en teinte Sugar Biscuit et Coton Candy. Alors vous me direz pourquoi t'en utilises deux. Je sais pas, j'aime bien jeter mon argent par les fenêtres donc j'en achète. Donc je viens encore une fois faire de la physique chimie et mélanger les deux. Après bon c'est pas du tout un pinceau anti-cerne. Et qui a dit qu'on devait respecter les règles du make-up? Qui a dit même qu'il y avait des règles dans le make-up? Je viens reprendre mon Beauty Blender, moi j'utilise les Real Techniques. Et je viens l'humidifier cette fois-ci. Et pour humidifier tout le long, j'utilise le Fix Plus Matte. Et du coup, on va venir blender le tout. Comme vous voyez, c'est vachement plus clair. Après, moi, voilà, je suis très à l'ancienne. J'aime bien être clair sous les yeux. Voilà, on est sur les make-up 2015. J'ai pas voulu évoluer. En fait, je suis très contouring encore. Pendant que je blende, je peux vraiment pas vous parler. C'est un moment entre mon beauty et moi. Genre un pur moment de galère parce que mon œil il craquelle. Vous devez vous dire, c'est une cinglée. C'est son make-up de tous les jours. Genre, c'est des putains de contouring. Bah oui, chacal, faut être belle dans la vie. Hein. Une fois que j'ai posé mon anti-cerne, c'est la panique à bord. Genre, faut se dépêcher sa grand-mère de prendre son baking. J'utilise la Fenty, la Banana Powder depuis des années et c'est vraiment ma fave. Genre, j'ai jamais trouvé une poudre de baking mieux que celle-ci. Voilà, Rihanna, je t'aime, ma femme, ma vie, mais recommence à sortir des sons, s'il te plaît. Et je me dépêche autant parce qu'en gros, je vous dis, mon anti-cerne a tendance à craqueler parce que du coup, j'ai des problèmes d'hydratation de l'œil. Vous allez vous dire, tous les produits qu'elle nous a présentés, ça l'aide même pas. Et ça dépend des fois. Du coup, je me dépêche, je prends un petit pinceau. Pressée, je fais plein de trucs en même temps, je regarde de partout et je viens du coup en mettre également ici et ça je le fais au beauty. Super. J'avais pas assez de cheveux blancs, je viens de m'en rajouter. Dans le nez c'est très important parce qu'on a payé une opération mais bon on trouve pas encore assez petit. Ensuite je vais passer au contouring foncé, donc j'utilise le Huda Beauty Tantour Contour and Bronzer Cream. C'est très Huda cette vidéo et je l'ai en teinte fer. Donc je viens l'appliquer avec le pinceau Huda également. Je vous apprends pas comment faire un contouring fer, je viens de m'en mettre dans les cheveux. Du coup petit contouring du nez, tu connais la base, avoir un nez fin. Donc je viens reprendre mon Beauty Blender et on va venir blender tout ça. A few moments later. Et c'est plus rapide à blender que l'anti-cerne. Maintenant, on va utiliser mon produit du moment qui n'est autre que la Airbrush Flawless Finish Powder de Charlotte Tilbury. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, du coup je me suis dit que j'allais la tester. Depuis que j'ai testé, je l'ai clairement adopté. J'utilise en teinte médium. J'ai en appliqué sur tout le reste de mon visage en laissant bien encore le baking parce que moi, j'aime bien quand mon maquillage est voyant tout simplement. Et ça va venir vraiment fixer toute la foutue matière que j'ai pu mettre sur mon visage auparavant. J'ai un teint plutôt pas mal. Mais vous vous rappelez comment je me maquillais avant? Genre c'était une catastrophe. Je pense que ça y est, je peux venir enlever mon baking. Espérant que mes yeux n'ont pas craquelé. Donc je vois plutôt pour le mieux là. Ne parlons pas trop vite évidemment. C'est plutôt pas mal. Une fois que ça c'est fait, je viens fixer toute la putain de poudre que je viens de me foutre sur le visage. Voilà, parce qu'on est une voiture volée. Pour être une belle voiture volée, il faut fixer le tout. Toujours le Prep and Prime Fix Plus Matte. J'ai dit tous les mots qui passent, mais genre dans un désordre incompréhensible. Et du coup, tu viens vaporiser ça. Et tu laisses sécher. Et là, je suis en pleine méditation sur ma vie. Et voilà. Tape suivante! Putain, mais j'ai encore oublié un truc, vous y croyez? A few moments later. J'espère que je me relèverai pas une 17e fois, c'est un peu abusé. On va passer au bronzer. J'utilise le Too Faced, le Sunny Bunny. En fait, c'est un bronzer double face. Enfin, genre, il y a deux couleurs. Moi, je fais un mélange des deux. C'est logique, c'est fait pour ça. Je viens l'appliquer tout simplement. Il est vraiment beau ce bronzer, c'est mon fave. Avant j'utilisais la Chocolate et maintenant j'utilise lui. Vraiment trop bien. Bon, en mettre en 3, évidemment je fais pas le signe 3, mais grosso modo vous connaissez, même si vous êtes nul en make-up comme moi. Ça y est, bien bronzé, tu connais, Punta Cana. Ensuite, je vais venir appliquer mon blush. Le blush, j'utilise le NARS Orgasme. Genre la couleur elle est juste à tomber. Il est un peu irisé, j'aime beaucoup.
Moi j'en mets tout le temps sur la pointe du nez. Je crois que c'est Nabila, elle a dit qu'il fallait pas en mettre, bah moi j'en mets. Ça fait un peu genre t'es sick mais t'es sexy. On va passer à l'avant-dernière touch. Je vais appliquer mon highlighter, j'utilise le Blush and Glow palette de chez Natasha Denona. Franchement, j'arrive plus à parler. Je vais venir humidifier mon pinceau pour briller plus. Voilà, parce qu'on brille jamais, mais alors jamais assez. On adore. Je vais revenir refixer le tout et repenser à ma vie pendant quelques instants. Et on va passer au truc que je déteste le plus au monde, les lèvres, parce que je suis trop nulle. Pour les lèvres, j'utilise en ce moment le contour Bombshell de chez Huda Beauty, qui est d'ailleurs à sec, faudrait que je m'en rachète. Dis Huda, tu passes par là, même si je pense que tu passeras pas par là. Mais... Bah du coup, j'ai faire mon contour des lèvres en dépassant un peu parce que j'ai décidé que mes lèvres n'étaient pas assez grosses avec les 12 seringues d'injection que je me suis faites. Et je viens appliquer mon rouge à lèvres qui est le Barbara de chez NARS Audacious Lipstick. Voilà. C'est vraiment mon rouge à lèvres du moment ça. Et du coup je suis absolument prête quoi. Je voulais faire la top modèle, vous savez, genre en mode comme dans les vidéos, mais il faudrait peut-être que je me mette une musique. Je ne peux pas d'y arriver. Bon. Oh, phobie, ce qui vient de se passer. Ayez pas des grosses lèvres. Bon, cette vidéo make-up, elle est terminée. J'espère que vous avez kiffé du coup découvrir les produits que moi j'utilise au quotidien et que vraiment je kiffe. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, c'est vraiment que des produits que j'aime et que j'utilise pour mon make-up de tous les jours. Et du coup, on a un rendu, même si j'ai 1 milliard de couches, quand même assez, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais assez natural. J'espère en tout cas, mes amours, que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, ça me fait trop plaisir de tourner. Et du coup, je vais aller ranger mon bordel, manger, m'habiller et partir. Je vous aime, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Ya ya ya. Baby, I wish